Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Alors, c'est fait. On connaît le verdict de la Banque du Canada qui maintient finalement son taux directeur à 5 ça fait suite à 10 hausses quand même consécutives qui a vraiment mené à cette flambée des taux d'intérêt. Michel, est-ce qu'on assiste à un plafonnement et ensuite là, un recul? Là? Est-ce que c'est terminé dans ton esprit, les hausses des taux d'intérêt? Ben moi, à mon avis, oui, ce serait le plafond aurait été atteint. Parce que là, je vais te dire, s'il fallait que la Banque du Canada fasse un autre tour de vis, là, ne serait-ce que d'un quart de point, ben elle va nous foutre là, elle va carrément nous foutre en récession. Bon, alors si c'est son objectif, elle va resserrer de nouveau sa politique monétaire, mais ça n'a plus de bon sens, là. Regarde, là, je trouve là, qu'elle a assez fait de dommages jusqu'à présent. Tu sais, c'est pas compliqué, là. Alors, tu as de plus en plus de ménages là, qui souffrent d'un surendettement aigu. Alors, les banques alimentaires ne suffisent plus, évidemment, à la demande, tellement le nombre de bénéficiaires a augmenté à cause de la situation catastrophique dans lesquelles les ménages se retrouvent en raison de l'inflation, de l'augmentation des loyers, l'augmentation du prix des aliments, l'augmentation du coût du transport. Les frais d'emprunt sont en train d'étouffer je ne sais trop combien de particuliers. Évidemment, les prêts hypothécaires, on le sait, là, des gens qui se retrouvent avec des augmentations quand ils renouvellent leurs prêts hypothécaires, des augmentations de 30% dans les paiements mensuels. Écoute, c'est dément, c'est démentiel. En plus de ça, tu as de plus en plus de PME qui se retrouvent au bord du gouffre financier, sinon elles tombent en faillite. Ça suffit, là. D'ailleurs, je rappelle que dans l'ensemble du pays, en 5 mois, il s'est perdu 480 000 emplois à temps plein, dont, je l'ai dit l'autre jour, dont 191 000 au Québec et autant en Ontario. Fait que là, en termes de dommages, là, tu sais, à un moment donné, il y a quand même des petites limites, là. Alors, c'est pour ça que je crois que là, le taux directeur a atteint son plafond. Donc, dans de telles circonstances, la Banque du Canada ne pourra que le baisser. Ah bon, la question, c'est à partir de quand? Probablement à partir du deuxième trimestre, sinon au pire au début du deuxième semestre, hors de 2024. Et dans de telles circonstances, donc, si vous avez à renouveler votre hypothèque, là, il faut vraiment opter, idéalement, pour le taux variable, parce que le taux variable fluctue en fonction du taux directeur de la Banque du Canada. Donc, comme le taux directeur a plafonné et que là, il va baisser au fil des prochains semestres, c'est évident. Donc, par conséquent, le taux variable va baisser. Alors, il redeviendra avantageux, Michel. Ça devient avantageux parce que si tu optes pour le 5 ans, ben là, tu vas rester pogné pendant 5 ans avec un gros taux là, de 6,5%, près de 7%. Tandis qu'avec le taux variable, oui, tu vas commencer autour de 6,5 peut-être, mais dis-toi que dans 2 semestres, au cours de l'année, ça va chuter, m'emmener à 6, puis ça va tomber à 5, puis peut-être vers 4%. Donc, tu as un avantage de ce côté-là. Par ailleurs, les gens qui ont de l'épargne, parce qu'il en reste toujours qui ont quand même de l'épargne et puis qui ne veulent pas prendre de risques, alors là, à ce moment-là, eux autres, ils doivent jouer la stratégie contraire, c'est-à-dire geler pour le plus long terme leurs épargnes. Si tu vises les placements ultra-conservateurs comme les certificats de placement garantis ou l'épargne à terme, mais là, tu mises à ce moment-là sur des CPG ou l'équivalent là, de 5 ans ou plus. Même tu as Épargne Placement Québec qui offre un placement de 10 ans là, à 4,6%. Bon, c'est pas la mer à boire, mais sauf que c'est quand même, je rappelle qu'il y a à peine 1 an et demi, ton certificat de placement garanti, tu avais du 1% pour du 5 ans. Là. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, tu vas chercher près de 5%, ce qui devient relativement très intéressant. Donc, alors voilà ça, les conseils du jour. Oui, mais c'est toujours apprécié, les conseils proposés, Michel. Puis, autre scénario aussi qui peut être possible, il y en a plusieurs là, qui sont dans cette situation-là. Si tu réussis à avoir 2-3 pinottes dans tes bajoux, puis là, ton renouvellement hypothécaire approche, bien, certains vont peut-être être tentés comme on dit, garrocher un peu d'argent sur l'hypothèque, là, Michel, au renouvellement pour faire un petit peu diminuer ce qui reste pour être un peu moins affecté par la hausse des taux d'intérêt. Alors, tu sais, si votre renouvellement hypothécaire, je sais pas moi, est dans 1 an, 2 ans ou 3
3 ans. Est-ce qu'il est sage pour ces gens-là de déjà commencer à prévoir leur stratégie, puis pas regarder ça là, une semaine avant, puis dire, ah oui, c'est vrai, je renouvelle mon hypothèque, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est-à-dire, les gens dont l'hypothèque va être renouvelée dans 2 ans, probablement, ce sont des gens qui ont bénéficié des taux qui sont encore relativement bas. Alors, eux, 1-2 ils n'ont pas bougé. Ouais. Dans 2 ans, ils ont peut-être pris une hypothèque, ils sont chanceux, de 5 ans à du 3 puis dans 2 ans, on va peut-être revenir à du 3 t'sais. Fait que eux autres, ils sont très, très bien placés. Donc, les plus mal pris, ce sont tous ceux qui ont dû renouveler, évidemment, au cours depuis 1 an. Ah ouais. Alors, mais là, comme on est rendu au plafond, là, c'est effectif. Parce que le taux variable, le problème, c'est qu'il y a 2-3 ans, les gens optaient pour le taux variable parce que tu pouvais te négocier une hypothèque de 5 ans à peu près à du 1,5 tu vois, le genre autour de 2 Ah puis ils disaient, hey, on va gagner. Et toujours sur le très, très long terme, le taux variable, tu peux être gagnant. Le problème, c'est que quand tu arrives dans la mauvaise période, comme ce fut le cas depuis mars 2022, alors que le taux directeur, je le rappelle, est passé de 0,25 à 5. Donc, tes hypothèques ont suivi la même augmentation. Méchante différence. La preuve, c'est que les paiements hypothécaires de tous ceux qui sont pognés pour renouveler ont augmenté en 1 an de 30 Ah ouais, non, ça fait extrêmement mal. Tu as bien raison. Merci beaucoup, Michel. Au revoir. Salut.